surtout c'est que je vais devoir déménager pour ce stage, et puis même si je n'avais pas été pris, j'aurais quand même dû déménager. Oula mince, parce que je suis en résidence étudiante, et comme je ne me réinscris pas l'année prochaine, là c'était ma dernière année d'études, et bah du coup je peux pas renouveler mon contrat de location, ce qui fait que je suis obligé de déménager, et en vrai déménager c'est sur le moment c'est chiant, mais voilà, pour une fois que t'es installé dans ton nouvel appart, c'est sympathique, ça fait du renouveau. Je fais n'importe quoi. Je crois qu'il faut que je me sers de cette bulle en fait. Genre faut pas qu'elle pète. Voilà. Clac. Oh non. Bon, tant pis, je sais pas comment les roues. Mais ouais, là je cherche les appartes. En vrai c'est assez compliqué parce que mon stage est dans une zone où les logements sont un peu chers. Donc ouais, c'est galère. Mais bon, comme là, grâce à mon stage, je vais pouvoir gagner plus d'argent. Je vais peut-être pouvoir prendre un loyer un peu plus cher que celui que j'ai actuellement. Mais là ouais, oh merde. Le prix que j'ai actuellement pour mon loyer est vraiment sympathique par rapport à l'appartement que j'ai. Donc ouais, je vais sûrement devoir prendre quelque chose de plus petit. Après ça me dérange pas spécialement. Voilà, je n'ai pas spécialement besoin d'avoir un grand appart. Ok, on a un petit être ici. Voilà, moi juste un appart une pièce, ça me suffit largement. De toute façon je passe mes journées devant mon ordi quand je suis chez moi, donc voilà, ça ne me dérange pas. Ce que j'aime juste avoir, c'est avoir un bureau pour que je puisse mettre tout mon setup avec mon double écran, etc. Pour que je puisse être confortable pour faire des vidéos. Et voilà, après idéalement il faut un environnement calme. Mais voilà, en vrai là, bon, l'appart où je suis est quand même plutôt calme. Même si ma fenêtre donne sur l'extérieur, ce qui fait que parfois quand il y a des gens en bas, ça fait un peu de bruit, mais en vrai j'arrive à m'adapter à chaque fois, donc waouh. Ok, c'est bon. J'arrive à m'adapter à chaque fois, donc voilà, je pense que là j'arrive à m'adapter aussi. Alors par contre il est où le petit être là? Ok, il est là-haut. Oh merde. Youp. Bon, je crois que je vais carrément rater le petit être. Je vais tenter quelque chose, mais il va être dur de monter. Ah, quoique comme ça peut marcher. Yep. Parfait. Clac. Ok, très bien. Allez go, on continue. Là, non, ça je peux pas le prendre. C'est bien que j'arrive à voir la petite cage de Looms. Voilà. Et donc voilà, pas mal de choses à voir en ce moment. Oula, l'effet est très bizarre, on dirait qu'on est derrière de la glace. Ok. Non, je suis plutôt genre. Tac. Ok, bah c'est par là. Ok, mais ouais, voilà, je disais ce qui me stresse en ce moment, c'est que j'ai beaucoup de choses à prévoir. Oh, non, ok. Ouais, ok, non, j'ai pas capté. Clac, clac. Comme bah, va falloir que du coup je fasse enfin, va falloir que du coup je fasse l'état des lieux pour mon appart actuel, etc. Ce genre de choses quoi, surtout que y a un truc qui est grave relou là, c'est qu'ils veulent que je fasse un nettoyage au pressing, genre des rideaux de mon appart, du rideau de douche. Je comprends pas pourquoi. Genre c'est grave relou parce que le pressing ça coûte cher. Mais ouais, bref, c'est ce genre de choses tu vois, qui me saoulent un peu, mais bon. C'est pas bien grave, hein. Je vais le faire. Et puis voilà. J'ai quand même passé en vrai une bonne année dans cet appart. Il était plutôt cool. Mais voilà, j'espère pas me faire baiser lors de l'état des lieux. Mais c'est toujours le genre de choses dont j'ai peur.
ce premier niveau. Bon, j'ai manqué de petits êtres, c'est pas bien grave. En tout cas, la glace, relou. Relou en vrai, les niveaux de glace. J'espère qu'il n'y en aura pas tant que ça dans ce monde-là. Et ouais, là on a un peu le même univers que le troisième monde du coup d'Herman Legends, qui était un peu axé sur la nourriture, etc. Hâte de voir la suite. J'espère qu'on n'aura pas la transformation en poulet. Yep, bon sinon qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ouais voilà, je recherche des apparts. Et voilà. Je recherche... Ah oui si, j'ai un mois là pour trouver un appart. Je dois quitter mon logement le 6 juin. Et on est actuellement genre le 10 mai, un truc comme ça. Ce qui fait que ouais, j'ai un mois pour trouver un appart. En vrai je pense que ça va le faire. Et puis dans le pire des cas, je pourrais loger chez des personnes que je connais. En attendant. Voilà, j'en avais parlé avec elle. Avant genre... ok non c'est de là l'avant, bah ouais. Avant de faire mon... J'ai oublié le nom du truc, mais genre le préavis. Voilà, avant de faire le préavis, j'en avais parlé avec elle, que si jamais je trouvais pas d'appart, etc. Oui, voilà, c'était ok que pendant quelques jours je puisse loger. Après, voilà, ce qui va être relou aussi, c'est de transporter toutes mes affaires, parce qu'en vrai, j'ai pas grand chose dans mon appart. Le seul truc relou, c'est mon ordinateur. Genre, j'ai une tour qui est quand même assez conséquente. J'ai 2 écrans, voilà, c'est vraiment genre mon setup qui est relou, mais sinon le reste, je pense que ça passe dans ma valise. Ou au moins ça passe dans 2 valises. Donc ouais, j'ai pas grand chose, mais ouais, ça fait vraiment mon ordi, ça va être relou. Après, voilà, ça on verra comment je fais. Je pense que je pourrais louer une voiture à la journée pour pouvoir déménager tout ça. Ça se fera assez facilement, je pense pas que j'aurai besoin d'un camion. Et ça m'arrange bien parce que j'ai jamais conduit de camionnette, etc. Donc ça pareil, surtout dans Paris, c'est ouais, compliqué. Ok. Mais voilà, sinon à part ça, ça va bien. J'ai quand même hâte de commencer mon stage. Hein. L'entreprise a l'air vraiment super cool. Mais là pareil, tu vois, j'espère qu'on m'a pas vendu du rêve, etc. Comme je vous l'ai dit, je me méfie de tout et à chaque fois j'ai peur qu'on me vende du rêve, ce genre de choses. Bon, en vrai, ça m'est jamais arrivé vraiment de me faire baiser sur ça, même si en vrai, ouais, non, mes premiers stages étaient plutôt faits sur la promesse, enfin, sur ce que j'avais en tête en tout cas. Mon premier stage, on m'a surtout baisé sur mon salaire. Où en fait, je me suis rendu compte, genre, plusieurs mois plus tard, enfin, genre, même un an plus tard, en fait, quand j'ai commencé mon deuxième stage, qu'en fait, on m'avait genre carrément sous-payé, mais que bon, j'avais pas capté en fait à l'époque. Je pensais que c'était normal. En fait, non, je touchais genre 400 € au lieu de 600 et quelques. Le minimum légal, quoi. En fait, je touchais moins que le minimum légal. Voilà, je me dis que je pourrais peut-être attaquer en justice ou quoi. Enfin, j'en sais rien, je me suis pas du tout renseigné. Mais bon, si c'était il y a un an, etc. Et pareil, normalement, quand t'es en stage, ils doivent te rembourser 50% de tes titres de transport. Et ça, pareil, à mon premier stage, on me l'avait pas proposé. Enfin, on me l'avait pas fait alors que normalement c'est obligatoire. Donc, ouais, je m'étais fait baiser juste au niveau de mon salaire. Mais en vrai, les gens étaient cool et puis je m'en étais pas rendu compte au début. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment d'animosité lors du stage. Ouais, galère ce niveau. Mais ouais, mon deuxième stage s'était plutôt bien passé. Et là, le troisième, ouais, j'ai hâte. En tout cas, le troisième, c'est vraiment le meilleur parce que c'est vraiment dans un domaine qui m'intéresse. Ça va être je vais travailler dans le monde du jeu vidéo. Alors qu'avant, j'étais dans la programmation, enfin le développement d'applications. Là, je vais vraiment être dans le domaine du jeu vidéo. Je vais être designer, donc c'est vraiment ce que je veux faire, quoi. J'ai même pas eu le ticket à gratter. Enfin, peut-être que j'en passe ce niveau. Donc ouais, ça va être vachement top. Et sinon, bah, pour la chaîne YouTube, pour les vidéos pendant le stage, j'en avais déjà parlé la dernière fois, je
bien maintenant, en fait j'ai plutôt réfléchi depuis la dernière vidéo. Je suis pas du tout sûr de rester à une vidéo par jour. J'ai vraiment plus envie de me mettre la pression, surtout que maintenant bah, j'aurai un salaire, ce qui fait que j'aurai plus spécialement besoin de YouTube pour vivre. Ce qui fait que je pourrais réduire le rythme des vidéos. Ça me dérangera pas. Et puis voilà, ça va dépendre de comment est mon travail en termes de... Enfin, comment est demandant mon travail, je sais pas comment expliquer, mais genre si ça me demande beaucoup d'énergie, il y aura peut-être moins de vidéos, et peut-être que je me recentrerai plus à faire des plus grosses vidéos, enfin plus grosses, des vidéos peut-être plus qui demandent un peu plus de temps, comme généralement les vidéos d'histoire, etc. Il y aura peut-être moins de let's play sur la chaîne, peut-être plus des petites sessions de jeux par-ci par-là, mais pas des jeux entiers ou alors des jeux qui se font en 2-3 vidéos. Mais voilà, bon déjà je vais terminer Rayman Legends, enfin Rayman je vais terminer Outer Wilds, ça c'est sûr. Et après voilà, je verrai ce que je fais, j'attends de démarrer mon stage. Mais vous inquiétez pas, je compte vraiment pas abandonner cette chaîne, j'aime beaucoup trop faire des vidéos, j'aime trop lire vos commentaires, enfin bref, j'aime tout par rapport à cette chaîne. Donc je ne l'abandonnerai pas, et puis si jamais je me dois de l'abandonner, je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas. Et ouais, j'ai hâte de démarrer mon stage, j'ai hâte de voir tout ça, comment ça va se passer, même si forcément ça fait un peu peur de complètement changer d'environnement. Mais ouais, oula, ok. Ça va bien se passer. Tac 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 tac. Et ouais, donc mon stage dure, je sais pas si je l'avais dit dans la dernière vidéo, merde. Mon stage dure jusqu'à novembre. Donc après novembre, j'essaierai de soit rester dans l'entreprise s'ils me proposent un contrat, ou soit trouver un autre travail. J'aimerais bien rester dans l'entreprise. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas encore fait mon travail, donc ça se trouve ça va totalement me déplaire. Et je vais juste avoir envie de quitter dès que possible, quoi. Une fois que les 6 mois du stage seront passés. Mais ouais, si ça me plaît, j'aimerais beaucoup rester dans l'entreprise. Et puis voilà, ça fait que j'aurai pas besoin de rechercher un travail et tout, parce que là ça m'a pris quand même. Pour trouver un stage, ça m'a pris. J'ai commencé à chercher, je pense, en octobre. Et j'ai trouvé en avril, quoi. Donc ouais, ça m'a pris genre 6 mois pour trouver un stage. Donc voilà, j'ai pas spécialement envie de me retaper autant de temps pour retrouver un travail, même si bon, trouver un travail par exemple dans l'informatique, c'est beaucoup moins compliqué que dans le jeu vidéo. Mais forcément j'aimerais bosser dans le jeu vidéo, évidemment. Mais ouais, après là voilà, le stage va me faire une très bonne expérience sur mon CV. Même si voilà, l'expérience c'est pas... Je considère pas que c'est le plus important. Pour moi ce qui compte vraiment c'est les compétences, c'est les projets que t'as fait. Après voilà, là ça va aussi me créer des contacts, etc. Donc c'est vachement cool. Le monde du jeu vidéo ça marche beaucoup au réseau. Ça marche beaucoup au contact, ça marche beaucoup aux recommandations. Donc ouais, faut essayer de faire connaître son travail, de faire connaître ses compétences et de faire connaître la valeur que tu vaux. C'est ce qu'on m'a dit et j'ai remarqué qu'en parlant à beaucoup de professionnels, c'était comme ça qu'ils avaient pu avoir des opportunités, c'est en reconnaissant des gens, en allant à des salons, etc., des rendez-vous de développeurs, etc., comme ça. Donc ouais, j'essaie de le faire même si pour l'instant j'en ai fait qu'un seul sur Paris. Et voilà, c'est plutôt cool. Mais ouais, là je vais vraiment me concentrer sur mon stage. Je ne vais plus développer de jeux pour l'instant. Je vais me concentrer sur mon stage et sur la chaîne YouTube. Voilà, ça va être ma priorité. Numéro 1, voilà, le stage, la chaîne YouTube. Et après le reste, ça sera vraiment si j'ai le temps, mais je suis même pas sûr d'avoir le temps. Mais voilà, ça va être très sportif. N'hésitez pas vous aussi à me raconter dans les commentaires si vous avez des trucs que vous voulez dire, etc. Je lirai avec plaisir. De toute façon, j'adore lire vos commentaires, vraiment. Le matin, quand je me réveille, une des premières choses, c'est vraiment d'aller sur mon application YouTube et de regarder les commentaires que vous m'avez laissés pendant la nuit. Et à chaque fois, il y en a toujours au moins un. Et donc, c'est
vidéos, c'est vraiment l'aspect communautaire. Et donc ouais, le matin je lis vos commentaires et j'adore ça. Tiens d'ailleurs, en parlant de commentaires, ça m'y fait penser, il y a un commentaire... Ouais là c'est mort. Il y a un commentaire que j'ai reçu sur une précédente vidéo. Ouais, oh. Tac. Une personne me disait que alors je devrais essayer de mieux articuler, de faire moins de bruit de bouche. Il y a des choses comme ça. Et on me l'a déjà dit, ouais, peut-être genre... on a dû me le dire peut-être 3 fois depuis que je fais ma chaîne. Depuis que je fais des vidéos. Et en vrai, genre je me demande... Est-ce qu'il faudrait que j'essaye de changer la façon dont je parle dans la façon aussi, c'est que je parle très très proche du micro. Après c'est un truc que moi j'aime beaucoup personnellement. Et moi je me dis que, je sais pas, c'est peut-être un peu ma patte, tu vois, où ouais la personne me disait c'était ça. Elle me disait que je faisais presque comme de l'inaudible. Et en vrai je sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai fait exprès, c'est juste genre... J'ai toujours fait ça comme ça, et j'ai pas cherché à modifier. Alors moi je trouvais que ça rendait plutôt bien. Lorsque j'écoutais mes vidéos au début. Donc ouais, j'ai toujours fait ça comme ça. Il y a quelques fois j'ai changé mes paramètres de micro, j'ai rajouté une bonnette, etc. Ce genre de choses. Mais ouais, genre changer la façon dont je parle. Je pourrais même changer la façon dont est positionné mon micro par rapport à moi. Je pourrais changer ça. Et voilà, je sais pas si vous, la façon dont je parle vous convient. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne. Après c'est logique de me dire prendre la SMR, mais genre par rapport à ma voix et à mon chuchotement. Donc je me dis que c'est peut-être ce qui fait mon identité aussi, en plus du fait que je fasse des vidéos ASMR gaming. Donc ouais, voilà, après je prends en compte ce commentaire, mais je me dis aussi que c'est parce qu'il y a une personne qui m'a dit ça, enfin même si j'ai déjà reçu plusieurs commentaires comme ça, comme je vous l'ai dit. Mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui m'a dit ça que je dois changer, voilà. De toute façon c'est toujours à moi de prendre les décisions finales sur les vidéos, sur la chaîne. Même si bien sûr je prends toutes les critiques et surtout là son commentaire était vraiment très bienveillant. Donc j'ai beaucoup apprécié. Mais ouais, je prends toutes les critiques et à chaque fois que j'en vois une, je me pose des questions pour essayer de me dire si je peux pas améliorer ça, améliorer mon contenu encore. Donc ouais, c'est à vous de me dire. Voilà, si vous n'avez pas la flemme d'écrire un commentaire, ce que je comprendrais totalement. Voilà, vous pouvez me dire si jamais vous avez envie, mais sinon je trouverai une solution par moi-même et je prendrai une décision par moi-même. Ok, bon c'est la petite parenthèse commentaire. Yep. Sinon ouais, voilà, j'ai vu que la dernière vidéo roleplay gradation de cartes a quasiment atteint les 20 000 vues. Ce qui est juste énorme. Elle a dépassé le premier épisode. Peut-être grâce à la miniature, même si c'est globalement la même. Pareil, le titre c'est globalement le même. Globalement, en fait c'est globalement les mêmes vidéos, juste les cartes sont différentes. Et la deuxième est plus longue. Ouais, mais je crois qu'elle a déjà dépassé la première en termes de vues là. Donc ouais, globalement c'est les mêmes vidéos. Je sais pas si je prends l'épisode 3, je pense que j'en ferai un honnêtement, vu les vues que ça fait. Et vu que ça vous plaît énormément et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma chaîne grâce à ces vidéos là. Donc ouais, je pense que j'en referai. Et waouh. Ok, c'est pas évident là. Non. Ok, ouais, je pense que je referai des vidéos roleplay. Après peut-être pas gradation de cartes, faudrait que je trouve autre chose. Oh non, j'ai une nouvelle idée de concept aussi avec Pokémon qui est très sympathique. Je sais pas du tout si ça va fonctionner, je parle pas en termes de vue, mais je parle genre en termes de concept. Je sais pas du tout si le concept va fonctionner et va être cool. Mais j'ai grave envie de tester ça, vraiment être un concept ultra niché de gros nerds de Pokémon que j'ai jamais vu sur YouTube, genre même les Américains l'ont jamais fait. Après voilà, si des fois quand il y a des concepts qui n'ont jamais été faits, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, tu vois. Je me dis que, en vrai, je me dis que le concept peut totalement ne pas marcher. Ah oui mince, faut que je tue celle-là en bas. Peut ne totalement pas fonctionner.
ça se rapproche d'un concept que j'ai déjà fait sur la chaîne. Oula. Ça se rapproche d'un concept que j'ai déjà fait sur la chaîne, mais qui est un peu adapté, enfin qui est adapté à Pokémon. Oula, oula. Ok. Ok. Qui est adapté à Pokémon tout simplement. Et en vrai c'est un concept qui marche plutôt bien sur la chaîne, donc je pense que ça peut aussi bien marcher, même si ça sera un concept assez bizarre. Bref, j'aime trop vous hyper avec des choses, même si des fois, punaise, même si des fois je hype des projets qui sortent au bout de plusieurs mois. En vrai, je crois que j'ai jamais hypé un projet qui n'est jamais sorti. Si je dis pas de bêtises, je vous ai jamais disé un projet qui est jamais sorti. C'est juste que des fois j'ai disé des projets qui au final ont pris des mois et des mois à se faire. Donc vous inquiétez pas si je dis un projet ou si je dis que un jeu vidéo est prévu à être fait sur la chaîne, mais que vous voyez que genre au bout de 2 mois, 3 mois, le let's play n'est toujours pas fait, vous inquiétez pas, c'est prévu. C'était vraiment prévu, mais c'est juste que ça peut être prévu dans très très longtemps. En gros, je note toutes les idées de jeux, enfin tous les jeux que je vais faire sur la chaîne, tous les let's play que je vais faire, mais j'ai pas forcément de date à laquelle les faire en fait. Genre juste je fais au feeling. Genre par exemple, je vais vous donner un exemple. Je crois qu'on me l'a jamais demandé à faire sur la chaîne celui-là, mais genre Pokémon Soul Silver. C'est un let's play que je vais faire. Mais actuellement j'ai aucune envie de jouer au jeu. Ce qui fait que le let's play ne va pas du tout arriver de suite. Et risque de ne pas arriver avant des mois et des mois, voire des années. Mais je sais que c'est un jeu que je ferai sur la chaîne parce que j'aime trop ce jeu, au même titre que Pokémon Platine. Mais juste pour l'instant j'ai pas envie de le faire. Et oh punaise c'était chaud là. J'ai pas envie de le faire donc ça arrivera pas. Pareil, autre jeu qu'on m'a demandé récemment d'ailleurs, c'est Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey je peux le faire sur la chaîne aussi, genre énormément. Mais pareil, j'ai pas envie de le faire pour l'instant. Pas évident ce passage. Ok, ça passe. Et maintenant, sens inverse. Yep. Oh non, pas le feu, pas le feu. Ok. Ok. Clac, clac. Wow, ouais, c'était pas évident là. Mais ouais, Mario Odyssey prévu, mais ça sera pas du tout pour tout de suite. Non. Ouais, c'est dur là, attends. Ok, je pense qu'il faut que je fasse genre. Clac, clac. Non, attends, comment est-ce que je peux faire? Ok, si j'ai une idée. Clac. Voilà. Parfait. Et d'ailleurs, allez, je vais vous le dire. Le prochain let's play que je ferai sur la chaîne, quand je dis let's play, c'est genre longue série de plusieurs épisodes, genre de plus de 5-6 épisodes. Ça va être un jeu Mario. Voilà, on va retourner sur un jeu Mario après Mario 3D World. Et c'est un jeu que j'ai super hâte de faire, c'est un jeu de mon enfance, dont j'ai très peu de souvenirs, mais que je sais qui m'a beaucoup plu à l'époque. Et c'est un jeu, je crois, on me l'avait demandé une fois à faire sur la chaîne. Donc ouais, hâte de partager ça avec vous et ça va être un gros moment nostalgique pour moi. J'ai trop hâte de le faire et je pense que ça sera après Rayman ou Outer Wilds. Ça sera le premier jeu que je terminerai. Ça sera celui qui prendra la continuité de ce jeu là. En vrai ce monde là pour l'instant je le trouve assez cool même si les niveaux de classe j'ai du mal en vrai. Bon, la classe ça a toujours été relou dans les jeux même si en vrai c'est moins relou que dans Mario. Ça reste quand même... Est-ce que je peux... Oh ouais, il y avait un truc là. Dans Mario c'est vraiment relou, là ça l'est un peu moins. Clac. Ok. Ah non, attends, faut que j'aille tuer lui.
j'ai pas regardé l'état combien de vues, mais je sais qu'elle avait fait un démarrage pas terrible. Donc ouais, je pense pas que je refais de vidéo backroom pour le moment en tout cas. Après on ira peut-être voir quand le film sortira. D'ailleurs le film, je sais pas si vous avez regardé la bande-annonce, mais vraiment le film a l'air génial. Le film a l'air tellement bien, je suis tellement hypé, je vais aller vraiment le... J'irai le voir le jour de la sortie, je crois qu'il sort 14 juin, quelque chose comme ça. J'ai plus, genre le 9 juin. J'irai vraiment le voir le jour de la sortie, j'ai trop hâte. Je pense que je vais y aller tout seul parce qu'il n'y a aucun de mes amis qui a envie d'aller le voir. Donc ouais, j'irai tout seul. Mais j'ai trop hâte, trop hâte. J'ai pas été hypé pour un film depuis très longtemps. En vrai, je sais même pas c'est lequel le dernier film qui m'a autant hype. En vrai, je pense que c'est Avatar 3. Avatar 3, j'étais plutôt hype aussi hein, pour aller le voir. Et j'avais bien kiffé au final, même si je le trouvais très ressemblant aux deux. Là, le film Backroom, j'ai trop hâte. Si vous kiffez les Backrooms, je vous invite à aller voir la bande-annonce. Si vous l'avez toujours pas regardé, vous allez kiffer. En plus, c'est réalisé par Kane Parson. C'est le mec qui avait fait toutes les vidéos Backroom fan footage, qu'on fait des dizaines de millions de vues, et dont Feldup avait parlé en vidéo. Voilà, les deux dernières vidéos des Backrooms de Feldup parlent de lui. Donc ouais, j'ai grave hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être juste incroyable, ça va être trop bien. Et sinon, j'ai aussi vu qu'ils sont annoncés un nouveau Star Fox. Alors, je crois que c'est un remake, si je dis pas de bêtises, de Star Fox 64. Donc ouais, à voir. Honnêtement, je suis pas trop hype. Star Fox, j'y ai joué, j'avais fait celui sur Wii U. Le dernier sorti à l'heure actuelle d'ailleurs. Mais en vrai là, je suis pas trop hype pour ça, donc je pense pas que je le ferai en vidéo. Je pense honnêtement pas que je le ferai. Donc yep, voilà, vous vous attendez pas à ce que je le fasse. C'est vrai qu'en ce moment je fais pas trop de... Mince, j'ai pas trop de nouvelles sorties. Pocopia, je l'ai pas fait. Pocopia, en vrai, je sais pas du tout si j'aurais dû le faire. En fait, je sais que c'était pas du tout mon genre de jeu. En fait, c'est que j'avais peur de l'acheter juste pour faire une vidéo découverte. Et au final, ne plus avoir envie de jouer au jeu et ça m'aurait fait chier de lâcher. Bon, je crois que j'avais l'occasion de l'avoir pour 45 balles, donc c'était pas trop cher en vrai. Mais ça m'aurait fait chier de lâcher autant, entre guillemets, pour un jeu que je vais possiblement pas apprécier, parce que je sais que c'est pas du tout mon style de jeu. Genre l'Animal Crossing, etc. Enfin, les jeux type Animal Crossing, c'est pas du tout mon style. Ok, il est mort. Même si voilà, j'ai fait 2 vidéos Animal Crossing sur la chaîne, mais c'est parce que j'avais le jeu en cartouche tout simplement. Voilà, je l'avais donc je me suis dit autant en faire une vidéo. Donc ouais, Pocopia, non, ouais, Pocopia je regrette pas. Même je regrette pas. En plus, j'ai fait un sondage et les gens n'étaient pas hype globalement. En plus, j'ai fait un sondage et globalement les gens n'étaient pas hype. Mais au final, j'ai l'impression que la hype est venue une fois que le jeu était sorti. Donc ouais, après ça va, j'ai quand même pu surfer sur la hype de Pokémon Zeta. En faisant le let's play, bon, le début du let's play marchait très bien, mais si la fin marchait moins bien parce que les gens se rendaient compte que le jeu était pas terrible, même si au final il y a quand même des gens qui ont suivi le let's play, ça m'a fait plaisir. Mais ouais, je pense que Zeta c'est vraiment le genre de let's play que je n'en fais plus. Zeta, je m'étais vraiment forcé pour finir le jeu. Genre, je m'étais pas forcé. Je m'étais pas forcé parce que j'avais quand même envie de le terminer. Honnêtement, j'avais vraiment envie de le terminer. Mais ouais, genre quand je voyais sur mon planning qu'il fallait que je tourne une vidéo de Pokémon Zeta, j'étais en mode flemme, tu vois, j'étais vraiment en mode flemme. Mais voilà, je suis quand même content d'avoir terminé le jeu, même si je retoucherai plus jamais à ce jeu-là. Je vais le garder, je pense, hein. Je pense pas que je vais le vendre. Mais je retoucherai plus jamais de ma vie à ce jeu-là. C'est mort de chez mort. C'est le jeu vidéo le plus mauvais auquel j'ai joué de ma vie. J'ai vraiment pas d'exemple de jeu plus mauvais que ça. Auquel j'ai joué en tout cas. Il y a sûrement des jeux plus mauvais, mais j'y ai pas joué tout simplement. Mais ouais, non, c'était nul. C'était très nul. Même si voilà, le let's play a relativement bien fonctionné en vrai. Je pense qu'il
je sais ce que c'est le pire let's play. Le pire let's play que j'ai fait sur ma chaîne, c'est Pokémon n'importe quoi, c'est Donkey Kong Bonanza. Voilà, je suis mort. Donkey Kong Bonanza, en termes de statistiques, ça a été le pire let's play que j'ai fait sur ma chaîne. À savoir que genre le premier épisode avait fait genre 3000 vues, quelque chose comme ça. Bon, en même temps, il y avait une petite hype quand même, hein, le jeu venait de sortir. Et ouais, Donkey Kong Bonanza, je l'avais payé plein pot, hein, je l'avais payé 60 balles. Bon, bah voilà, c'était une époque où j'étais en stage, donc forcément j'avais plus d'argent, donc je dépensais plus. Chose que aujourd'hui je n'aurais pas, enfin je ne paierais pas 60 balles pour un jeu comme ça. Pokémon ZA, je l'avais eu pour 40€, quelque chose du genre, 35-40, je sais plus. Donc oui, ça allait. Mais ouais, donc ça j'avais payé, bon je crois que j'ai quand même rentabilisé avec les vidéos, donc c'est cool. Oh, il y a le boss derrière, j'ai hâte de le faire. Mais ouais, donc en Bonanza, ouais, ça ne marchait pas du tout, pourtant j'appréciais jouer au jeu. Même si je l'ai trouvé très répétitif à la longue, j'ai quand même apprécié le faire. Mais ouais, après je comprends pourquoi ça ne marchait pas, hein. C'était juste, ouais, le jeu était beaucoup trop répétitif, on n'avait pas spécialement envie de suivre l'aventure quoi. C'était tout le temps la même chose. Et au bout d'un moment les gens avaient compris que bah ouais, c'était la même chose quoi. Donc ouais, je faisais je crois peut-être 300-400 vues par vidéo. Donc ouais, après voilà, honnêtement ça me dérange pas de faire des let's play qui font pas beaucoup de vues. Parce que j'arrivais à compenser avec des plus grosses vidéos à côté. Pareil avec Clair Obscur. Clair Obscur en fait je l'ai fait trop tard. Après voilà, je suis pas en mode genre je fais mes let's play etc pour faire des vues etc. Je fais surtout pour me faire kiffer et pour jouer à des jeux dans un premier temps, genre Donkey Kong Bonanza, Mario Kart World, Clair Obscur, c'est des jeux que je n'aurais jamais fait. Déjà j'aurais jamais acheté la Switch 2 si j'avais pas de chaîne YouTube. Et ouais, Clair Obscur je l'aurais jamais fait si j'avais pas eu de chaîne. Il y a plein de jeux que j'aurais jamais fait en fait sans les faire en vidéo. Donc je suis super content. Mais voilà, j'aime plus bien parler des stats etc. Et ouais, je pense que Clair Obscur, si je l'avais fait à la sortie, j'aurais fait bien plus de vues que ça. Après je sais que mes vidéos étaient très longues, genre je crois que le dernier épisode dure 2h30, quelque chose comme ça. C'était compliqué en vrai de s'arrêter à la fin du jeu. Tellement c'était prenant, etc. Mais ouais, Clair Obscur, je l'ai bien aimé, même si c'est clairement pas un jeu que je mettrais dans mon top tier des meilleurs jeux que j'ai fait. Je comprends pourquoi le jeu a extrêmement bien marché, genre c'est un vent de fraîcheur dans le... Oh, ok, on est à l'intérieur. C'est un vent de fraîcheur dans le système du tour par tour. Et il fait juste excellemment bien son travail et je comprends pourquoi le jeu a marché. Mais ouais, moi je le mettrais pas du tout dans le top de mes jeux préférés, dans le top des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Pour moi c'est juste un jeu qui est bon, qui est même très bon, mais voilà, c'est pas un jeu qui m'a plus marqué que ça. D'autant plus que j'ai pas compris grand chose à l'histoire, enfin je trouvais l'histoire assez difficile à suivre au final. Donc ouais. Et puis ouais, le let's play marchait que très peu, hein. Bon, après je faisais quand même 300-400 vues par vidéo. Ce qui est... Enfin, ce qui reste quand même très 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 bien pour un let's play comme ça. Je sais que il doit y avoir tellement de let's play sur YouTube, Clair Obscur, qui ne faisait même pas ces stats là. Donc ouais, je suis quand même très content. Mais ouais, je pense que je suis arrivé trop tard. En fait, je suis arrivé à un moment où les gens connaissaient déjà le jeu. Ils en avaient marre de voir le jeu parce que tout le monde l'avait fait. Ah merde. Ouais, tout le monde avait fait le jeu. Mais ouais, moi j'en avais rien à faire. En vrai, je voulais juste pouvoir découvrir le jeu et y jouer parce que bah forcément quand tu travailles dans le monde du jeu vidéo, c'est important de jouer aux nouveaux jeux qui sortent, d'autant plus quand c'est des jeux qui sont appréciés, qui sont décrits comme des classiques ou des game changers, tu vois. Donc ouais, c'était quand même important que je fasse ce jeu, et je sais que si j'avais pas fait en vidéo, j'aurais jamais pris le temps de le faire. Ah, on arrive à la salle du boss, ouais. Tac, oh wow. Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh punaise. Ok.
beaucoup de sens. C'est bon. Ok, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, c'est une blague. Ok, on a très peu de temps pour... Oh, il part dans les 200, ça tombe mais quoi? C'est quoi ce boss de fou là? Et monte. Voilà, clac. Ok, super. Ok, là voilà, je le tape. Ok. Bon, j'ai encore mon cœur. Ok, là. Ok, juste rester là. Ok, on saute. Parfait. On évite. Hop. Voilà. Bon, ça a pas l'air trop compliqué en vrai. Là, faut juste que j'arrive à... Non. Non, non, ok. J'ai eu peur. Bon, je pense que ça devrait être bon. Il doit y avoir 3 phases. Ah non, il y en a une dernière. Ah, quoique. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce qui se... Qu'est-ce qui se passe? Non. Non, attends. What? Ça joue sur les bulles. Ah mais c'est chaud de fou là. Allez go. On est de retour. Tac. Ok, là je suis plutôt bien. Ok. Oh non, sérieux, c'était là-bas genre. Fallait que j'arrive à voir. Ok, j'espère qu'il va réapparaître au même endroit. J'espère qu'il repasse de l'autre côté. Non. Ok, c'est bon. Bon, je pense que ça doit être fini là. Ouais, t'es pas évident cette dernière phase. J'ai pris peur. Mais ça m'a l'air d'être bon. Quoique peut-être pas. Peut-être encore. Ok. Ah oui, il fallait casser le truc. Ok. Bon, non, ça va, ça a l'air. Ça a l'air chill quand même. Ça a l'air chill. Ok. 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 Et parfait. J'ai carrément pas eu le dernier petit cèdre. C'est pas grave. Oh, il est trop mignon au final. Il est trop mignon. Tant pis pour le dernier petit cèdre. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Rayman Back to Origins. C'était très cool. Voilà. Je vais peut-être commencer à prendre cette série comme une vidéo, enfin comme une série de vidéos où je raconte ma vie. Un peu comme ce que je faisais sur